C'est beaucoup, c'est même énorme à l'échelle de la Grèce et on est très fiers de ça. Nous, je pense que collectivement, on peut être très fiers de cette participation qui est en hausse et qui nous fait vraiment plaisir. Donc, bravo, félicitations à tous les élèves pour leur créativité. Merci à tous les professeurs des 780 classes qui ont concouru dans toute la Grèce pour l'accompagnement pédagogique qu'ils ont su donner à leurs élèves. Ce concours, vous le savez, c'est une occasion excellente tous les ans de mobiliser les connaissances, de développer les connaissances des élèves en matière de français, mais aussi de manière un peu ludique, un peu hors du cours traditionnel, et je pense que c'est ça aussi qui fait son succès. Félicitations aussi aux professeurs de l'ATIC qui sont ici présents et qui ont donné à leurs élèves l'envie de concourir et de réaliser les productions qui viennent d'être déposées, vous l'avez vu, dans ce coffre des merveilles. Merci aussi à nos partenaires du ministère grec de l'Éducation nationale qui nous accompagnent tout au long de l'année et qui font vivre la francophonie en Grèce. Je voudrais aussi adresser des remerciements aux membres du jury du concours. Vous savez que c'est une tâche à la fois honorifique, mais malgré tout une tâche prenante et un peu fastidieuse parfois. Donc merci à tous ceux qui ont participé à ce jury, qui sont parmi nous ce matin, qui ont fait preuve d'une grande précision dans l'analyse, dans l'évaluation des productions qui leur ont été proposées. Donc ce coffre, il existe vraiment, il est là devant vous. Il contient toutes les œuvres des classes lauréates de toute la Grèce. C'est une sorte de bibliothèque idéale que vous avez créée avec des opuscules de poésie, des recueils de dessins commentés en français, des livrets. C'est une sorte de voyage dans la langue française qui prend différentes formes et qui mobilise différentes disciplines artistiques et intellectuelles. Chers élèves, je m'adresse à vous maintenant en français, puisque vous êtes de toute façon francophone. Vous avez su, dans ce coffre merveilleux, mobiliser votre création artistique et linguistique, et vous avez su développer votre vision du patrimoine de la Grèce et de la langue française. Je voudrais remercier particulièrement, au nom évidemment des équipes de l'Institut français et des partenaires qui organisent ce concours, les élèves de la 4e du primaire de l'école Pédagogique qui ont décoré le coffre. Vous voyez comme il est beau, c'est une œuvre d'art impressionnante qui est devant vous ce matin. Merci aux professeurs d'art plastique qui ont accompagné ce travail, et aux professeurs de français et au directeur, M. Katsikaros, toujours fidèle et présent à nos côtés. Donc merci à ces professeurs, aux équipes pédagogiques en tout cas, d'avoir accompagné les élèves pour ce parcours artistique, et merci aux élèves du lycée Diamantopoulos d'avoir apporté le coffre jusqu'à nous. Alors, je tente une petite manœuvre. Et ça va. Et avant que nous commencions à remettre les récompenses, je voulais aussi saluer la présence parmi nous ce matin de 2 artistes. Vous savez que la francophonie se nourrit évidemment d'un travail sur la langue, mais aussi de la créativité artistique, de la culture qui nourrit la langue. Et donc 2 artistes qui sont parmi nous ce matin et qui sont eux aussi des fidèles de l'Institut français. Éric Sénat, directeur du Théâtre de l'Entrée. Merci Éric. Metteur en scène, excellent lecteur, spécialiste de la lecture à haute voix. On profite de son talent régulièrement à l'Institut, directeur artistique des matinées enchantées de l'Institut français. Et puis, deuxième artiste, c'est Sophia Alexandrou, qui était là sur la scène parmi nous tout à l'heure, qui est encore dans la salle, qui est une ancienne du lycée musical de Paligny, qui est devenue un peu la compositrice officielle des actions de promotion de français du service de coopération éducative de l'Institut français. Elle avait travaillé sur vous vous rappelez de cette opération l'an dernier, 31 jours en poésie, qui avait été magnifique, qui avait donné lieu à des émissions de radio. Elle a composé cette année un hymne qui est dédié à Pierre de Coubertin dans le cadre des opérations autour
du rugby, du tournoi de rugby France Ovalie, et puis elle a composé l'hymne du projet de francophonie sportive, la génération 2004, en route vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, Sophia, et je terminerai là-dessus, c'est le symbole de la francophonie grecque. Elle est jeune, elle est dynamique, elle est talentueuse, comme vous tous ce matin. Merci, belle matinée à tous.